Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle séance de notre formation sur le langage de programmation PHP côté serveur. Voilà, ça fait un bout de moment qu'on ne s'était pas, voilà ici, qu'on n'a pas fait de vidéo ici sur cette chaîne. Voilà, on est de retour maintenant pour continuer nos différents types de formations sur les langages de programmation qu'on avait débuté. Dans cette nouvelle séance ici, on va voir les fonctions mathématiques. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment faire des opérations mathématiques simples, basiques sur le langage de programmation PHP côté serveur, c'est-à-dire avec les opérateurs qu'on connaît, la division, la soustraction, l'addition. Voilà, donc dans cette vidéo, on va essayer d'aller beaucoup plus loin. Voilà, on va essayer de voir ici les fonctions mathématiques, c'est-à-dire comme, voilà, quand on dit les fonctions mathématiques ici, voilà, on peut faire référence à la valeur absolue, les racines carrées, etc. Donc, voilà, toutes les fonctions que vous utilisez en général lorsque voilà, vous faites les mathématiques d'une manière générale. Donc, ces fonctions, vous allez les rencontrer peut-être au collège ou bien vous pouvez les rencontrer certains même à l'école élémentaire et les utiliser même jusqu'à l'université, ça dépend. Donc, ici, sans plus tarder, ici, je vais écrire notre script ici PHP. Donc, après cela, ici, donc, on va essayer de déclarer une variable. Donc, on va déclarer notre variable. Comme vous le savez, en PHP, ici, on commence toujours par $. Donc ici, on va dire dollar par exemple résultat. Donc on va dire dollar résultat ici. Et ce qu'on va essayer de voir, première fonction ici, qu'on va essayer de voir ici, va être la valeur absolue. Donc ici, quand on veut savoir par exemple la valeur absolue d'un nombre, ce qu'on va faire ici, on va utiliser une fonction PHP qui va permettre d'avoir ici la valeur absolue d'un nombre. Par exemple ici, pour faire cela ici, la valeur absolue, la fonction qu'on va utiliser ici, ça va être la fonction ABS. Donc ici, cette fonction ici va permettre de renvoyer ici ou bien de trouver des résultats ici d'une valeur absolue. Par exemple, ici, on va dire moins 5 par exemple. Si on fait ici moins 5, donc cela va nous permettre ici de renvoyer ici par exemple la valeur absolue de moins 5. Donc ici, après cela, on va dire écho. Donc on va mettre ici écho résultat. Donc on va essayer d'avoir ici le résultat. Donc on va dire ici le résultat par exemple est le résultat est ici. Après, on va essayer de concaténer. Donc ici, on va mettre ici un point. Donc si je mets ici, bon, je vais choisir peut-être le plus ici et de mettre ici le résultat. Donc, ou bien je vais laisser cela à l'intérieur, donc de faire cela de cette manière. Donc, on va dire ici quelque chose comme plus, si je mets ici plus, après, donc on va dire, bon, c'est un point, donc je pense bien. Donc, on va mettre ici notre point. Donc, après cela, on va dire plus. Donc, si on met notre plus, après, on va appeler notre, voilà, notre variable qui est là. Donc, si j'appelle ici notre variable, donc ici, résultat, donc je vais mettre ici le doral. Donc, voilà, donc le résultat ici est, donc ici, le résultat est ici notre résultat. Donc, je vais laisser ça de cette manière. Après, je vais mettre ici un point virgule. Donc, vous pouvez choisir, voilà, de mettre ici à l'intérieur, mais moi, j'ai choisi de cette manière. Donc, ici, j'enregistre. Si j'enregistre ici, je vais aller sur notre navigateur. Donc, le fichier est là, comme vous le voyez ici, fonction ici, mathématique. Donc, si je clique ici sur, voilà, donc le fichier, comme vous le voyez ici, le résultat est ici 5. Donc, on va revenir ici sur notre voilà notre VS Code. Après cela, on va essayer ici de voir ici, voilà, une deuxième exemple, par exemple, un deuxième exemple autant pour moi. Donc ici, après avoir vu ici la valeur absolue, on va essayer de voir la racine carrée. Par exemple, ici, on va changer. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de changer ça. On va rester ici, on va laisser notre variable, donc et changer ici, voilà, les fonctions. Et ici, les nombres ou bien les chiffres qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire maintenant ici, c'est 25. Donc, on va dire la valeur, bon, la racine carrée, par exemple, de 25. Donc, pour avoir la racine carrée, maintenant, la fonction qu'on va utiliser ici, de PHP ici, va être sqrt. Donc, sqrt ici, c'est cette fonction-là qu'on va utiliser ici pour renvoyer la racine carrée, par exemple, d'un nombre. Donc, ici, notre nombre, c'est 25, par exemple. Donc, si on a ici 25, on veut savoir la racine carrée ici de 25, c'est quoi? Comme vous le savez, la racine carrée de 25 est égale à 5. Donc, on va aller sur notre navigateur et réactualiser. On va voir ici le résultat. Donc, le résultat est toujours 5, comme vous le voyez ici. Donc, si on changeait, par exemple, donc comme ici, c'était 5, par exemple, bon, on va dire, bon, 47. 47, je pense bien, c'est 7. Hein. Donc, si on revient sur notre navigateur,
Bon, je vais revenir ici sur notre navigateur, je vais réactualiser comme vous le voyez ici. Voilà, donc c'est 6, je ne sais plus combien. Donc ici, je vais choisir une racine carrée de nombre, par exemple. Bon, je me souviens plus les nombres avec lesquels on peut avoir des racines carrées directement. Donc ici, normalement, bon, je vais essayer avec 36. Bon, je pense bien que 36, ça va être maintenant une racine carrée sans virgule. Bon, un nombre sans virgule, comme vous le voyez, c'est 6. Donc la racine carrée ici de 36 est égale à 6. Donc, on va essayer de voir un autre exemple ici. Voilà, donc on va essayer de voir ici les arrondis. Donc, les arrondis, c'est quoi? Par exemple, la valeur de pi. Comme vous le savez, la valeur de pi est de 14, c'est plus 15, 99, 65. Voilà, donc c'est la racine, bon, c'est la valeur de pi. Donc, si on veut, par exemple, arrondir, que ce soit, par exemple, jusqu'à 2 chiffre après la virgule. Donc, ce qu'on va faire ici, on va utiliser une fonction qui va nous permettre de faire ça. Donc, cette fonction-là, on va l'appeler round. Donc, ici, la valeur de pi est égale à ici, par exemple, bon, on va mettre virgule ici, comme vous le savez. Virgule ici sur PHP, on va mettre ici un point. Donc, après cela, on va choisir de mettre, on va mettre ici, voilà, le reste des nombres. Voilà, bien des chiffres, donc est égal à ici 14, donc après 14, on aura ici 15, 99, on aura ici 65. Donc ça, c'est la valeur de pi. Donc après cela, on va mettre une virgule. Donc maintenant, après la virgule, là, ce qui va suivre, c'est le nombre sur lequel vous voulez voilà, l'arrondi soit limité. Par exemple, nous, on veut que ça soit limité à 2 chiffres après la virgule. Donc, on veut avoir 3,14 seulement. Donc, si j'enregistre, je viens sur notre navigateur et que je réactualise, vous voyez que maintenant, on a ici notre nombre, ici 3,14 qui est le résultat. Donc, ici, le résultat de pi est égal à 3,14. Comme vous le savez, pi, à chaque fois, on nous dit 3,14, mais il y a des chiffres qui suivent. Donc, ce sont ces chiffres qu'on a ici. Donc, après cela ici, on va essayer de voir ici la puissance. Donc, on va essayer de voir la puissance d'un nombre. Voilà, par exemple, ici, on dit 4 puissance, par exemple, 4 est égal à 4 fois 4 fois 4 fois 4 jusqu'à 4 fois. Ou bien si on dit 4 puissance, ou bien 2,3, ou bien 2 puissance 3 est égal à 2 fois 2 fois 2. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Donc, on va dire ici, par exemple, 2 ici puissance, ici 3. Donc ici on va dire 2 à la puissance 3. Donc ici c'est le nombre avec lequel ici on va essayer de faire la puissance. Donc c'est 2. Ici c'est la puissance qui est là. Donc après la virgule, ce qui suit c'est la puissance. Donc ici la fonction qui va me permettre de faire cela ici, voilà, cette fonction ici va s'appeler ici po. Donc c'est une fonction ici nommée po. Donc de cette manière, donc ici 2 fois 2, ça va être égal à ici, voilà, quelque chose comme 2 fois ici 2 fois encore 2. Voilà, donc est égal à 2 fois 2 est égal à 4, 4 fois 2 est égal à ici 8 comme vous le savez. Donc normalement on va avoir 8 comme résultat. Donc je vais aller sur notre navigateur, je vais réactualiser ici comme vous le voyez, ici on a le résultat ici 8. Donc encore je vais revenir ici sur notre voilà notre VS Code, sur notre VS Code. Donc après cela, on va essayer de voir aussi voilà d'autres types d'exemples, par exemple comme le maximum d'un ensemble, voilà le maximum ou bien le nombre supérieur, par exemple, je dirais le nombre le plus grand dans un ensemble de chiffres. Par exemple ici, je vais mettre bon 7. Je vais mettre encore ici, par exemple, quelque chose comme bon 7 ici. Voilà, donc je vais laisser ces chiffres-là, par exemple, et je vais ajouter, par exemple, ici, bon 6. Donc, on va mettre ici quelque chose comme 6. Donc, ici, il va nous donner le chiffre le plus grand ici. Donc, normalement, donc pour faire cela ici, on va dire max. Donc, on va choisir ici max tout simplement. Donc, si je reviens ici, ce qui est plus grand ici, c'est 7. Donc, on va aller sur notre navigateur. Si on réactualise ici, vous voyez que 7, voilà, est le nombre le plus grand ici. Donc, il nous a renvoyé ici 7. On va venir ici pour faire, par exemple, le minimum. Donc, ici, on va choisir de mettre min. Donc, si on écrit ici min et qu'on revient ici sur notre navigateur, donc min c'est 2. 2 est le plus petit chiffre ici qu'on a ici.
Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez compris ici les fonctions mathématiques. Voilà, donc on ne peut pas faire, voilà, on peut pas prendre l'ensemble des exemples. Voilà, donc il existe différents types, ou bien plusieurs types de fonctions mathématiques. Donc, c'est à vous de choisir ici, voilà, par rapport à vos besoins. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner si vous ne vous êtes pas abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cette formation consacrée ici au langage de programmation PHP. On se dit à très très bientôt.